Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 30 juin 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire changement. Je vais explorer en quelques cartes rapidement le passé, le présent et le futur d'une personne ici que j'invite à l'instant, en énergie. Si c'est votre message, vous allez vous reconnaître. Sinon, vous pouvez laisser tout simplement circuler la guidance. Allons-y. Allons-y avec la zone du passé. Qu'as-tu vécu en ce passé? On peut me parler d'un passé récent. Une séparation. Donc, une personne ici a perdu une personne qu'elle aimait. Séparation. Donc, c'est une zone de deuil, de tristesse. On pense à quelqu'un, on s'ennuie de cette personne. Énergie de changement, de transformation, de rupture. C'est dans le passé récent. Continuons, je vais déposer une autre carte. Passé récent ou à vous de voir, zone du passé, mais habituellement, je ne vais pas trop loin dans le passé ni dans le futur. Futur proche, quand je vais y être, tantôt, ça va être plutôt le futur proche. Revenons au passé. Donc, une personne ici aurait vécu une séparation. C'est une zone de deuil. Continuons. Oui, exactement. Donc, c'est ce qu'on me présente. La solitude, le célibat, le retrait, besoin d'être seul. C'est l'énergie du deuil ici que je rencontre. OK, continuons. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ici? Non. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça va être court, rapide. Allons-y avec le présent. Le présent de cette personne qui a vécu une séparation récemment ou qui a vécu la perte d'une personne qu'on aimait, ou c'est l'énergie du deuil, on a compris. Allons-y. Pour le présent, addiction. Donc là, on nous parle soit d'une relation de codépendance. On se sent contrôlé par quoi, par qui? Addiction, on peut nous parler d'addiction à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, aux jeux. À vous de voir. On peut me parler aussi d'une personne qui se sent contrôlée, qui ne se sent pas libre en une certaine situation, relation. À vous de voir. On peut être dans une relation qui est malsaine. Il y a quelque chose de lourd ici. On porte un poids, une charge. On est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, on ne se sent pas libre. C'est comme si on se sentait emprisonné. C'est la carte de l'addiction. Allons-y, continuons d'explorer. Pour cette personne au présent, bon, ici, on me présente une personne qui a de la difficulté à se respecter, à s'accomplir. Pour quelle raison? Pour quelle raison cette personne a-t-elle de la difficulté à se respecter, à s'accomplir? Qu'est-ce qui l'en empêche? Donc, c'est peut-être la carte de l'addiction. Êtes-vous dans une relation qui vous stimule à vous accomplir ou plutôt une relation dévalorisante pour vous? Dans une relation où on ne se sent pas aimé, reconnu à notre juste valeur, on ne se sent pas respecté
Donc ici, il y a une personne qui est enchaînée, qui a une difficulté à se respecter, qui a une difficulté à s'accomplir. C'est comme si elle n'était pas libre de faire ce qu'elle aime. Elle n'est pas libre. Donc ici, on nous parle de contrôle, de possessivité. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est ce qu'on me présente dans le présent. Restons encore un peu dans le présent de cette personne que je rencontre ici à l'instant. On n'est pas en paix au présent. On est enchaîné. On se sent obligé, contrôlé. Au présent, continuons. Une rencontre. Pour quelle raison une rencontre? Ici, une personne est triste. Au présent, est désolée, est triste. Continuons. Restons dans le présent. Vouloir rencontrer une certaine personne pour discuter. On est triste, on a besoin d'exprimer notre peine, notre souffrance à quelqu'un. Le présent, continuons encore. Le présent pour cette personne qui est ici. On me présente un masculin. C'est l'empereur. On rencontre un masculin. Mon empereur ici est à l'endroit. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui rencontre un masculin protégeant. Elle a besoin de s'exprimer à cette personne. Ça peut être un père. Elle est triste. La personne qui est représentée par la carte de l'addiction, cette personne qui a de la difficulté à se respecter, à s'accomplir, à couper les chaînes de ce qui est malsain pour elle, elle est profondément triste. Aussi, elle a vécu une séparation récemment, dans le passé, probablement récent, en tout cas c'est ce que je capte aujourd'hui. Donc cette personne rencontrerait une polarité masculine, l'empereur. L'empereur est une personne qui quoi? C'est un masculin protégeant ici. Aimant, protégeant. On dirait qu'il joue le rôle d'un père avec cette personne là, qui est enchaînée. Donc ici, ça se passe au présent. Il y a une grande tristesse. Donc elle s'exprime à ce masculin. Allons-y maintenant pour le futur proche. Attendez, je vais déplacer ma chaise, là, plus du côté du futur. Bon, allons-y maintenant. Futur proche pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. La transformation, le papillon. Donc ici, on nous parle de quoi? D'évolution. On est rendu à passer à la prochaine étape. Donc probablement ici, qu'une personne va quoi? Opérer des changements importants, là, puisqu'on me présente le papillon. Le papillon représente quoi? La transformation, une évolution. On veut ouvrir nos ailes, on veut se transformer, passer à la prochaine étape. On veut se libérer, le papillon. Donc ici, on nous parle aussi de quoi? De guérison émotionnelle. Allons-y, continuons d'explorer. Je vais piger une carte, c'est pour le futur proche de cette personne. Donc, on me présente le papillon. Vouloir se transformer, évoluer, changer, mettre fin à ce qui ne nous convient plus. C'est dans le futur proche. Continuons pour cette personne. C'est l'intuition qu'on me présente. Donc ici, cette personne veut faire quoi? L'intuition me parle de quoi? J'écoute à l'intérieur de moi ma vérité.
J'écoute, je me connecte à mes ressentis. J'écoute, je reviens à moi. Ici, c'est une carte de silence. La papesse qui sait. La papesse sait. La papesse sait ce qui est bon pour elle. Elle le sait. Donc ici, on peut me présenter une personne qui est très intuitive, qui pourrait même avoir un don. À vous de voir. Clairsentience, clairaudience, clairvoyance. Elle peut recevoir des messages. Elle est très intuitive, cette personne. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la transformation. On dirait une transformation guidée. Écoutez son intuition. Faire confiance à ses ressentis. Continuons d'explorer. Le futur proche de cette personne, on dirait qu'il y a une paix, un calme mental. On dirait que cette personne est en train aussi d'apprendre à calmer son agitation mentale. Elle trouve des moyens pour être en paix, pour être au calme dans sa tête. Donc, on pourrait me présenter une personne qui décide, je ne sais pas, de pratiquer la contemplation, la méditation, une façon pour calmer sa pensée, son mental trop agité. Allons-y. Pour le futur de cette personne, continuons. Futur proche. Ici, on me présente un masculin. Un masculin représenté par la carte de l'homme riche. Qui est ce masculin? Ça peut être un ami, un frère, un collègue. Qui est ce masculin? Je vais l'explorer. Attendez une minute. Ah, on me parle de l'enfant. Donc ici, peut-être que... Attendez un peu, je vais déposer une carte ici. Oups, attendez. Pour le futur proche de cette personne, on dirait qu'on me présente un masculin. Ici, c'est la carte... Attendez. La carte de l'enfant. On nous parlait aussi de guérison de l'enfant intérieur, guérison émotionnelle. En cette zone du futur, pour la personne que je rencontre ici aujourd'hui, à vous de voir ce que ça vous dit, il y a un masculin. C'est peut-être votre enfant, comme on peut me présenter un masculin qui est en train de guérir ici. On dirait un masculin qui pourrait avoir un don ici. Attendez une minute. Un bon ressenti. Il entre en votre jeu, en votre guidance. Un masculin, comme on pourrait me présenter aussi, un homme qui a un cœur d'enfant. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte ici. Ah, il y a communication. Un message, une lettre. OK, explorons encore, c'est dans le futur. Oups, attendez. Communication entre le père. OK, un père ici. Attendez une minute. Là, on va clarifier ici pour le futur. Il y a quelque chose à comprendre. Ici, un message, une communication. On dirait ici qu'on me présente une personne qui a un don. Attendez une minute. Qui reçoit un message. Attendez une minute. Ici, on me présente une personne en situation d'autorité, en position d'autorité. Un patron, c'est un homme bienveillant. Ça peut être un père, une personne en affaires. Il y a une communication ici. Donnez-moi quelques instants. Ici, c'est la carte qui représente l'homme riche, mais l'homme riche peut représenter l'investisseur, peut représenter un ami, un frère. Attendez. L'enfant représente la confiance. On est au présent ici. Une personne qui est au présent, qui explore au présent. On est très au présent. Et la carte de l'intuition s'est présentée pour une raison. C'est probablement une personne qui a un bon ressenti. Donc, il y a ici le papillon, il y a transformation, un message,
Ici, on dirait qu'on me présente une communication, un message d'un père. Une personne, peut-être un travailleur autonome. Communication. On dirait qu'on me parle de la relation père-fils. Mais bon, étant donné que je vois l'enfant, il y a un message ici, il y a une communication entre une personne un peu plus âgée, on dirait, que l'autre. Donnez-moi une minute encore. J'ai besoin de détails. C'est dans le futur proche. Parlez-moi ici. C'est tranquille. Quand je regarde ici la carte de l'intuition, j'ai l'impression qu'il y a comme une pause, un calme. C'est tranquille. Communication. Attendez. C'est dans le futur de cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit? Le chariot. Le chariot qui me parle de quoi? De dépassement, on est déterminé à avancer, à aller de l'avant. Donc là, ici, il y a une personne qui est sur la voie de sa transformation. Oui, avec le chariot ici, qu'est-ce qu'on veut atteindre? On veut réussir, on veut atteindre un objectif. Et on peut aussi demander de l'aide. On peut aussi demander de l'aide pour opérer cette transformation. Il faut se rappeler que dans le présent, on nous a parlé d'addiction. C'est ça qui était prédominant. Et on rencontre une personne, un masculin, pour discuter, on est triste. Et par la suite, ce sont des cartes qui expriment une transformation. On me présente à 2 reprises la polarité masculine, l'enfant qui est très au présent, comme on peut me présenter aussi un père qui communique avec son enfant. On écoute. Ici, on se laisse guider aussi par nos ressentis, notre voix intérieure. C'est comme si on était en train de se réaligner ici. C'est comme si on avait trouvé notre voie. Avec le chariot qui avance, on dirait ici qu'on a... c'est une carte qui exprime l'autonomie. Donc, probablement ici qu'on me présente une personne qui a décidé, finalement, dans le futur proche, de quoi? D'opérer des changements importants. Donc, probablement ici qu'on va couper, qu'on va opérer des transformations pour être heureuse ici, là. Déplacement, go, on veut réussir. Donc, j'ai l'impression ici qu'on fait du ménage. On se libère de quoi? On coupe nos chaînes, d'après moi. Parce qu'il y a le papillon qui me parle de transformation. Il y a le papillon, encore une fois, qui me parle de guérison de l'enfant, guérison émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un enfant ici. On nous le présente dans le futur. On dirait qu'il y a un enfant qui a un don. J'ai cette impression-là. Une très forte intuition, un bon ressenti. Ici, il y a communication. On dirait qu'on me présente l'énergie d'un père qui entre en communication, qui est à l'écoute de son enfant. Ici, une carte qui me parle de quoi? De réussite. On va de l'avant. Oui, c'est ce que je vois ici. On crée notre chance. On crée, on ose. La roue de fortune tourne dans un sens qui est positif pour la personne. On va de l'avant. Je crée ma chance. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé de réussir. Donc ici, dans le futur proche, la personne que je rencontre, c'est très masculin comme énergie ici. Oui. Est déterminée à dépasser quoi? Les obstacles. Il y a beaucoup de mouvements là ici. Et la roue tourne dans un sens qui est positif, dans le sens du succès, dans le sens d'une transformation positive. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui, dans un futur proche, va se réaligner. Oui. Elle crée sa chance. Elle a coupé ses chaînes ici. Elle s'est libérée. Le papillon qui me parle de transformation. On est rendu à la prochaine étape. Mais c'est tout près, c'est dans le futur proche. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui.
Allons-y avec une carte. Allons-y avec elle. La communication. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est probablement une personne qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de communiquer. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Allons-y. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.